Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau Facebook Live avec Pure Break et Pure People. Aujourd'hui avec Julien, on a le plaisir de recevoir un invité qui a une actualité très chargée. Lenny Kim, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va. Bonjour. Tout va bien? Yes. Oui, la tout va forme, très bien. pas trop la course? Non, ça va. Bah oui, un peu, mais après, tu vois, moi j'adore quand c'est des horaires chargés comme ça. Bon, bah, c'est parfait parce que j'ai quand même noté donc du coup, il y a l'album qui s'appelle Les Autres, qui est sorti l'année dernière. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter le Facebook Live pour peut-être gagner un des 3 exemplaires que Lenny dédicacera tout à l'heure. Yes. Et donc, il y a l'album, il y a le nouveau single qui s'appelle Juste toi et moi. Exactement. Ensuite, il y a aussi les concerts. On va en reparler à la fin. Il y a une grande tournée qui passera même par la Belgique. Oui. Et il y a évidemment la série Demain nous appartient sur TF1. Exact. Tout un programme. Est-ce que c'est pas trop difficile de tout gérer comme ça au quotidien, de jongler un peu entre toutes les casquettes? Non, pas du tout. Moi, je te dirais que ça a toujours vraiment été ma passion, le chant et des horaires chargés comme ça. Moi, ça me fait vibrer. J'adore. Au contraire, non, ça me fait pas peur. J'ai juste envie, en fait, d'en faire de plus en plus. Et puis voilà, moi, des horaires chargés, c'est avec ça que je carbure. Et puis ouais, quand c'est ta passion, c'est pas très difficile, tu vois, ça se fait tout seul. Moi, je me réveille le matin, je suis super content de faire ce que je fais. Et puis sinon, voilà, ouais, ça me fait plaisir, des beaux horaires chargés comme ça. Donc on est un petit peu en descente, ça nous permet d'un peu de se dire c'est bon, on y va. C'est que voilà, c'est que du positif. C'est que du positif. C'était, j'imagine, ton rêve à la base de faire tout ça. Okay. Vraiment. Super. Est-ce que tu t'attendais à être là il y a, je crois, 3 ans quand tu as participé à The Voice Kids? Est-ce que tu te disais, est-ce que tu avais des plans comme ça, des envies, des rêves? Oui, ben encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de rêves. Le seul truc, c'est que tu vois, moi, quand j'étais en faisant The Voice Kids, je rêvais que ça aille aussi loin, mais je savais pas que ça allait y aller aussi vite, ou je savais même pas si ça allait se réaliser. Et puis, mais c'est sûr que j'en avais envie. Et puis, ben aujourd'hui, j'ai la chance de réaliser justement un de mes plus grands rêves. Et puis, ouais, voilà, ça fait juste vraiment chaud au cœur de voir qu'il y a autant de gens qui te soutiennent partout. Merci beaucoup d'ailleurs. Et puis, voilà, ouais, c'est très cool. Ok. Belle aventure, très belle aventure. J'imagine, il y a une question qui revient souvent parce qu'en annonçant le Facebook Live, il y avait déjà des fans qui étaient au taquet. Oui. Il y a énormément de monde apparemment sur le live, on est en train de me dire ça. Nickel, il y a des questions qui reviennent régulièrement, notamment celle de savoir si tu continues les cours, est-ce que tu as le temps ou en fait où en est un peu ta scolarité, parce que j'imagine c'est un peu chamboulé. Oui, bah moi je continue toujours mes cours. Mais par exemple, moi c'est sûr que je fais mes cours par distance, par correspondance. Je peux pas être en classe avec les élèves, avec les profs et tout, parce que là ça serait plus compliqué vu que déjà mon école elle était à Montréal. Et du coup, ce qui fait que, ouais, voilà. Alors, moi, je fais l'école par correspondance, par ordinateur et tout. Sinon, j'ai mes professeurs qui me donnent des travaux à faire pendant mon absence. Pardon. J'ai mes professeurs qui me donnent des travaux à faire pendant mon absence et tout va très bien. Mais est-ce que tu as le temps, du coup, de tout concilier, franchement? Si j'ai le temps de tout concilier, franchement, oui. Vraiment? Oui, vraiment. Okay. Non, très sincère. C'est beaucoup de discipline et beaucoup de boulot, mais oui, vraiment, j'ai le temps de tout concilier. C'est sûr que c'est moins cool quand la veille, tu viens de faire un zénith et là, tout de suite après, tu dois faire tes maths et tout. C'est tes maths et après, là, tu dois préparer ton examen et tout. C'est moins cool, mais ça fait partie de l'aventure et tout. Du coup, j'ai pas le choix, je sais et je le fais. Du coup, faut passer par l'école et tout, mais c'est pas grave. J'ai envie d'avoir mon diplôme pour ensuite pouvoir dire que je l'ai au cas où il y a un truc, tu vois, qui se passe pas comme prévu, mais j'ai vraiment envie de de toute façon, je vais toujours travailler dans l'art dans ma vie et j'ai vraiment envie de faire ça. Du coup, je veux juste l'avoir en cas de safe, mais sinon, après avoir eu mon diplome, je continue dans la musique même, et tout. J'imagine que tes parents aussi te poussent à avoir absolument le diplôme ou... Oui. Non, mes parents sont derrière moi beaucoup et ils me lâcheront pas tant que j'ai pas mon diplôme du tout. Du coup, mais c'est normal aussi. Et puis, ouais, j'ai des parents extraordinaires, vraiment. Ok. Du coup, est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils viennent te voir souvent? Comment ça se passe? Moi, mon père, c'est plus compliqué avec lui parce que lui, il est concepteur visuel au cinéma et il travaille sur des grosses productions américaines et des séries aussi américaines et tout. Du coup, je le vois pas souvent. Là, j'ai fait plus des FaceTime, mais la personne qui est avec moi en ce moment à Paris, c'est ma mère. Qui me suit quand même. Et puis sinon, mais mon père, non, lui, je le vois pas vraiment. Je le vois plus par FaceTime, mais c'est normal, c'est plus compliqué. Il est dans son boulot, puis Dieu sait que dans le milieu artistique et dans le milieu du cinéma, c'est très exigeant. Du coup, il est tout le temps en train de travailler. Et ouais, voilà, j'ai respect à papa. Okay. Du coup, et puis ouais, voilà, et ma mère, elle me suit
plein de gratitude pour tout ça. D'accord. Et est-ce que t'as pas parfois l'impression de te dire que peut-être t'as commencé un peu jeune, parce que je crois qu'il faut rappeler que t'as que 16 ans. Oui. Est-ce que du coup tu te dis pas que ça va être un long chemin jusqu'à voilà pour continuer ta carrière parfois voilà ça peut être un peu plus compliqué dans des phases que d'autres. Donc est-ce que non? Non, après je veux dire c'est pas je comprends pas trop la question, excuse-moi, c'est Il y a pas de souci. Est-ce que tu te dis pas t'as 16 ans et c'est peut-être un peu tôt, est-ce que tu as l'impression que c'est peut-être un peu tôt ou pas du tout? Est-ce que tu dis après tout pourquoi pas commencer une carrière si tôt? Non, voilà, OK. Non, je trouve pas que c'est un peu tôt. Moi sérieux, je suis en même temps en ce moment avec tous les artistes que tu vois, Justin Timberlake, Britney Spears, Selena Gomez, Justin Bieber, Michael Jackson, tous ces gens-là, ils ont tous commencé. Je cite des artistes américains parce que c'est mes références. Tu vois, eux, ils ont tous commencé à mon âge à peu près, même plus jeune, à Disney ou peu importe. Et c'est vraiment l'âge auquel je crois qu'il faudrait commencer, surtout aujourd'hui dans le milieu. Les gens commencent très jeunes. Et puis voilà, et moi c'est ma passion. Alors ça me fait pas du tout peur du fait que je commence à 16 ans. Oh là là, est-ce que ça donne un vertige? Pas du tout, au contraire, ça me fait juste hyper plaisir. Moi je me réveille le matin, je suis hyper content de faire ce que je fais. Et puis voilà, du coup c'est un bonheur tout le temps. Donc là je n'ai pas une question. Non, là je n'ai pas une question pour moi. Non. Mais du coup, est-ce que parfois tu as peur de ce succès? Parce que j'ai vu que tu faisais des séances d'autographes, Oui. il y avait vraiment beaucoup de monde, des centaines de fans. Oui. Est-ce que parfois tu as quand même un petit recul pour te dire waouh, c'est beaucoup? Oui, mais waouh, c'est beaucoup, mais dans un côté positif. Tu vois, des fois je me recule et je fais waouh, mon Dieu, la chance que j'ai. Après, vraiment, vous êtes incroyable. Merci vraiment du fond du cœur d'être autant en dédicace et tout. Si je fais ça, moi, dans ma vie, c'est vraiment pour vous. Alors, merci. Et du coup, en dédicace, non, ça me fait pas peur. Au contraire, ça fait juste vraiment chaud au cœur de voir qu'il y a autant de gens qui se déplacent pour toi. Et puis, moi, ça me fait vraiment plaisir de rencontrer tout le monde et de donner de mon temps. C'est la moindre des choses. Après tout, ils suivent tout ce que je fais. Et puis, c'est la moindre des choses de les rencontrer et d'en reparler un peu. Du coup, non, c'est super. J'ai vu aussi sur Instagram, tu as mis une publication où on voit tout le courrier que tu reçois. Oui. Il y a vraiment beaucoup de courriers. Oui. Est-ce que tu reçois beaucoup de sollicitations amoureuses, on va dire? Oui. Deuxième question, quel est le courrier le plus fou, le plus marquant que tu aies reçu? Moi, vraiment, je reçois beaucoup de lettres, justement, et il y en a qui me touchent beaucoup, comme il y en a qui me font rire, etc. Et franchement, merci vraiment de vous confier à moi. J'essaie le plus possible justement de lire attentivement vos lettres quand j'ai le temps, mais comme vous pouvez voir, c'est pas facile de le faire tout le temps. Et puis du coup, quelle est la lettre la plus je dirais qu'il y en a qui me touchent vraiment plus qu'autre chose. Il y en a des fois qui me parlent de j'avais déjà fait une chanson moi sur la prévention du suicide qui s'appelle Pourquoi tout perdre, le premier single ever que j'ai sorti. Et il y en a qui me témoignent qui pensaient à s'enlever la vie, des trucs comme ça. Bref, et ça me touche vraiment. Et merci de me partager ça. Et juste, c'est jamais la solution vraiment. Life's gonna get better. La vie est belle. Puis voilà. Du coup, alors j'ai plein de lettres qui me touchent beaucoup et je reçois des lettres de témoignages d'amour aussi ou des trucs comme ça qui me touchent beaucoup aussi. Alors je crois que je viens juste de postillonner de faire des bulles avec. C'est pas grave. C'est les aléas du direct. C'est bizarre, pardon. Et du coup, voilà. Alors ça me touche beaucoup, vraiment. Okay. Et tu pourrais sortir avec une fan? Oui, carrément. Moi, je pense que oui, sérieusement. Moi, je crois énormément en les coups de foudre. Parce que moi, j'ai déjà vécu ça, des coups de foudre. Et puis, moi, j'y crois, vraiment. Alors, moi, tant que... Écoute, si ça doit se produire, ça se produira. Hein. Écoute, si je dois avoir un coup de foudre ou tomber en amour avec quelqu'un, ça peut être comme avec une fan ou sans que ce soit une fan non plus. Okay, donc l'appel est lancé. L'appel est lancé. Okay. Voilà. Question internaute. Ouais, on a une petite question internaute. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué en ces 3 ans de carrière? Est-ce qu'il y a un souvenir comme ça inoubliable pour toi? Déjà, en ces 3 ans de carrière, la sortie de mon premier album. Oufissime, d'avoir signé chez Warner Musique France et chez TF1 Musique, d'avoir participé à Danse avec les stars, d'avoir signé aussi chez Disque LKL qui est ma toute première boîte. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Ta carrière, oui, mais c'est parce qu'il faut aussi que vous compreniez que tu vois ça,
chaque truc que je vis, c'est fantastique, Ouais. quoi. Dans ce milieu-là, c'est tout ce que tu fais, c'est juste, ça sort de l'ordinaire. Et tu vois, moi, si je suis ici aujourd'hui, il y a mes parents, merci du fond du cœur, mais aussi, tu vois, il y a mon équipe aussi au Québec qui est là, Disque LKL. Si je suis ici aujourd'hui, c'est vraiment grâce à eux aussi. Puis ça, c'est un de mes plus beaux souvenirs aussi d'avoir signé avec eux, avec mon manager qui est juste là. Qui est juste derrière la caméra. Yes. Est-ce qu'on a une autre petite question internaute? Ah oui, Ouais. on va passer du coq à l'âne. Quel est ton animal préféré? Yes. Alors, allons-y. Alors, mon animal préféré, c'est le renard et je commence à bien aimer l'aigle. D'accord. Est-ce qu'il y en a une autre Why? que tu veux I don't poser? know. But that's what it is. Ça fera plaisir à la Voilà. personne concernée. Non, il y a beaucoup de bisous de Madagascar, notamment. De Ma fille de partout. 10 ans t'adore, bisous. Merci beaucoup. La Je l'embrasse Guinée, aussi. Très fort. Est-ce que tu es toujours en contact avec Lou? Je viens de voir ça. Oui, je suis toujours en contact avec Lou. Ouais, là récemment, on vient d'ouvrir pardon. Oui, on a fait l'Olympia. Moi, je faisais pas vraiment partie du concert. J'étais plus en tant que guest. J'ai fait 2 chansons. J'ai chanté Miraculous avec Lou et Mon Petit Don't Stop. Puis après, c'était terminé. Mais c'était une belle expérience aussi l'Olympia. Mais récemment, Lou et moi, on vient d'inaugurer les 2 statues, les 2 nouvelles statues de Chat Noir et de Ladybug au Musée Grévin pour Miraculous, qui est super cool à faire aussi. Comme ça que je dis, c'est toujours dans dans ce qui est l'extraordinaire, tu vois, c'est pas chaque jour qu'on a la chance d'inaugurer une statue au Musée Grévin, tu vois. Alors je suis vraiment plein de gratitude pour ça. Et du coup, ouais, il y a eu ça. Et récemment, on vient de tourner un nouveau truc que je crois pas que je peux encore parler. Ah, vraiment pas de scoop? Non, je crois pas que je peux parler de ça. Hein. Bon, bah... Le truc qu'on a tourné, là. Apparemment, l'équipe ne sait pas. Bon. Parce qu'on a tourné, on est allé à Saint-Denis et tout. Je peux en parler? Ok, ok, merci. Lou et moi, on vient de faire un duo pour les 300 cœurs, en fait, la nouvelle émission, qui est genre en prime de télé. Et puis, voilà, je pense pas que je peux vous dire la chanson qu'on a chantée, mais je peux, aussi. Apparemment, c'est bien. Apparemment. Bon, alors, pour les 300 cœurs, Lou et voilà. Alors, avec Lou, on a chanté, on va chanter, entre guillemets, ça balance pas mal à Paris. Du coup, alors, on a repris de France Gall et Michel Berger, exactement. Puis c'était un très beau prime à tourner, c'était très cool. On l'a fait il y a genre 4 jours. Là. Ok, donc diffusé prochainement. Prochainement. Okay, je sais pas quand, mais très bien. Va être diffusé. Ok, on va passer donc dans une autre partie, on va parler de The Voice. Oui. Du coup, c'est l'émission qui t'a révélé au public français, The Voice Kids. Oui. Est-ce que tu as regardé la nouvelle saison de la version adulte? Est-ce que tu regardes un petit peu? Non. C'est bien, je suis vraiment désolé. Non, mais c'est juste que moi, dans la vie, vraiment, je travaille dans le milieu de la télé, tous ces trucs-là aussi, mais je ne regarde vraiment pas la télévision. D'accord. Je regarde vraiment surtout Netflix ou des séries et des trucs comme ça. Mais après, ouais, il y a des trucs quand même que je suis à la télé, mais c'est plus rare. Du coup, moi, c'est plus Netflix, everyone who can relate. Et puis voilà. Justement, donc on va faire une petite parenthèse dans la petite partie The Voice. Justement, tout à l'heure, j'ai vu un commentaire, on nous demandait quelle était ta série du moment. Qu'est-ce que tu regardais? Qu'est-ce que tu conseilles à tes fans? Alors, ma série du moment, moi, d'ailleurs, c'est sur Netflix en France, mais il l'a même pas sur Netflix États-Unis, mais c'est une série des États-Unis. Ça s'appelle Modern Family, que j'aime beaucoup. C'est très light, très léger, mais très, très, très drôle quand tu veux juste décrocher. J'aime beaucoup Stranger Things, American Horror Story, The Good Place sur Netflix aussi. Panoplie. Pas mal de choses. De séries. Ok, donc c'est pour ça que tu n'as pas l'occasion de regarder The Voice. Exactement. Ok. Bon, on va enchaîner du coup sur The Voice. Oui, ce que j'allais dire, du coup, t'as pas vu la séquence de la semaine dernière où tout le monde a pleuré avec Maël et... Non. Non. Il y a un duo assez, c'est la première fois que tout le monde sort du plateau et tout le monde pleure. Je crois que c'était l'un des plus beaux moments de tout The Voice France, Et c'est quoi la chanson? C'était une reprise de Sting qui s'appelle Fragile, je crois. Et voilà. Et du coup, c'est Goulan et Maël. Et voilà. Et donc c'était en battle ou en? Ouais, c'était en duel. C'est des duels maintenant. Ouais, les duels. En duel. Donc on te conseille et du coup on conseille aussi à tout le monde de regarder cette séquence qui était je regarderai, particulièrement vraiment très très belle. De reprise de Sting. C'est ça. Fragile. Ok. C'est ça, tout à fait. Merci, j'irai voir ça. Et du coup j'ai un autre truc à te demander, c'est il y a Manon, je sais pas si tu la connais, la saison 3, qui a dit qu'en gros il était possible de tricher dans The Voice parce que certains candidats peuvent faire appel à des centrales d'appel qui votent énormément. J'avais aucune idée que ça se faisait. Bah justement, on a un peu tous découvert ce truc-là, donc on voulait savoir, est-ce que tu avais déjà entendu parler de Alors attends, non, pas du tout. Alors attends, alors il y a des
candidats qui font appel à qui payent des centrales d'appel pour qu'en fait ce soit des faux appels, pour voter. Ah en mon fait. Dieu, wow, j'avais aucune idée que ça se Voilà. faisait. Donc elle a lancé ça. On ne sait pas trop du coup ce qu'il en est. La production n'a pas réagi, mais voilà. Donc on voulait savoir si toi t'avais eu vent de ça ou pas, mais visiblement non. Pas du tout. Bon, bah très bien. Très bien. On avait une question internaute peut-être. Oui. Est-ce que tu es toujours en contact avec Marie Denigo? Oui, très. Marie. Yes. D'ailleurs, il faut qu'on s'appelle très bientôt. On n'arrête pas de se le dire, mais on n'a pas le temps. Et puis ouais, j'y parle beaucoup par WhatsApp. Et puis non, Marie, avec Danse avec les stars, on a vraiment développé un lien ensemble. C'est vraiment une de mes meilleures amies aujourd'hui. Je veux dire, on a, tu vois, avec Marie, durant la saison, on a passé genre, on était 24 heures sur 24 ensemble presque. On sentait une vraie alchimie. Il y avait vraiment une vraie alchimie. On s'est tout de suite bien entendu dès la première rencontre à Montréal. Et puis, ouais, franchement, je suis très content de la connaître et c'est une très belle aventure avec elle. Ok. Ouais. J'ai vu une autre question. Oui, Angélique demande quelle est ta chanson préférée au monde? Ma chanson préférée au monde. Ok, alors moi, j'ai une chanson que j'aime énormément, qui pour moi est une des plus belles chansons qui a été faite, qui s'appelle Landslide de Fleetwood Mac. Pour moi, c'est une des plus belles chansons qui existent aujourd'hui sur la planète. Et puis voilà, alors ce serait Landslide de Fleetwood Mac que je kiffe et je vous la recommande. Si vous la connaissez pas, c'est 'cause if you see my reflection in a snow-covered hill, will the landslide bring it down? Bref, alors voilà. Ouais, elle a été reprise dans Glee, je crois. Je crois qu'il y a pas mal de gens l'avaient découvert aussi. Puis là, il y a Miley Cyrus qui l'a reprise récemment pour un festival et tout. Magnifique. Bref, c'est une très belle chanson. Ouais. C'est pas faux. Donc maintenant, on va parler de ton nouveau défi artistique. Demain nous appartient. Oui. Alors, comment est venue l'idée de te faire participer à la série? Eh ben en fait, je sais plus trop. Je crois que c'est Demain nous appartient qui nous avait approché justement pour participer à la série en tant que guest. Et puis tout de suite quand j'ai entendu parler de ça, j'ai fait oui. On saute sur l'occasion. Pour moi, c'est une série que forcément moi je connaissais pas avant, vu qu'au Canada on connaît pas du tout Demain nous appartient. Mais par exemple quand j'ai comme tu vois des fois oui, des fois je regarde la télé quand même. Tu regardes. Tu regardes sur TF1, des fois tu tournes la télé à 1 et puis là des fois tu vois Demain nous appartient passer à la télé ou des fois je voyais des extraits de Demain nous appartient sur les réseaux sociaux, des trucs comme ça. Alors j'en avais bien entendu parler, je savais que c'était une belle série bien imposée avec c'est une bonne série en général. Alors je m'étais dit bon pourquoi pas, sautons sur l'occasion. Okay. Et puis ouais, c'est une très belle expérience, tout le monde sur le plateau a été super chaleureux, hyper accueillant. Et puis ouais, moi je me suis éclaté, c'est une belle expérience, ouais. Est-ce que tu peux nous parler de ton rôle dedans? Merci. Alors oui, merci. Alors du coup, je joue le rôle de Zach, qui est un correspondant canadien dans la famille des Moreno. Et Zach, c'est un DJ. Et puis voilà, Zach joue un peu le rôle du monsieur parfait, qui est gentil mais comme un peu over the top. Et puis que en fait, ça plaît pas à Dylan. D'accord. Et il y a de la tension un peu en Dylan et Zach. Mais tu penses qu'ils se sont inspirés de ton caractère à toi pour créer ce personnage ou? Je sais pas si je me suis parfait. Moi, je me considère pas du tout comme parfait. Après, peut-être un peu oui, parce que canadien, DJ, je suis pas DJ, mais ça touche encore au milieu de la musique. Et puis ouais. On dirait que le rôle a peut-être un peu été. D'après moi, ça a bien été. Ok, et t'as tourné combien de temps déjà? T'as tourné pendant... on a tourné presque pendant une semaine environ et ça a été super bien. On a tourné 4 épisodes. Et puis, ouais, j'ai vraiment hâte que les gens voient ça donne quoi. J'espère que vous allez aimer en fait. Ouais. Ok, et sur le tournage, tu me disais que donc, tout s'est très très bien passé. Est-ce que t'as un atome crochu avec un des... Est-ce que tu d'ailleurs tu connais atome crochu? Ah, c'est peut-être une expression française. Non, mais nous on avait une émission au Québec qui s'appelait les atomes crochus. Est-ce que tu as eu un feeling particulier avec quelqu'un sur le plateau? Est-ce que d'ailleurs tu connaissais peut-être des gens, peut-être Laurie, peut-être que tu l'avais croisé? J'ai pas du tout croisé sur le plateau Laurie. Ah d'accord. Okay. Je n'ai ni croisé Lou, pour ceux qui posent la question, parce qu'il y en a beaucoup qui posent la question. J'ai pas tourné avec Lou dans Demain nous appartient. J'ai pas croisé non plus. Moi je me suis très bien entendu avec Garance, très bien entendu avec Garance. Je me suis super bien entendu avec Joachim aussi. Et puis ouais voilà quoi, avec Ariane aussi. Ariane Séguillon. Et puis voilà, elle est trop bien. Il y a des souvenirs visiblement. Ah ouais non, elle est trop bien.
Je la kiffe, Ariane, elle est marrante, mais comme c'est vraiment mon genre d'humour. Genre j'aime beaucoup Ariane, Arnaud, tout le monde était super, Samira, tout le monde. J'ai vraiment kiffé. Évidemment, ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. Ouais, c'est très bref comme tournage, mais pour le peu de temps que j'y ai été, j'ai kiffé. Et puis si on me repropose de faire l'émission, ça va être avec un grand plaisir. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu penses, ou est-ce qu'on t'a peut-être déjà parlé du fait que tu reviennes, ou est-ce que on en a parlé encore un peu. On a eu des meetings là-dessus et tout. Et moi, franchement, si ça se concrétise, ça va être avec un grand plaisir. Vraiment. Okay. Donc tu peux devenir. Je lance ça. Ouais. Voilà. Tu peux devenir un personnage récurrent. We never know. De la série, ok. We never know. Juste pour info, vous pouvez donc continuer à commenter sur le Facebook Live évidemment en direct. À la fin, Lenny Kim dédicacera donc 3 albums pour les faire gagner parmi les commentaires. Et aussi, on l'a pas dit en début, mais tu vas chanter à la fin de ce live. Oui. 2 titres et une petite impro surprise. Une petite impro surprise. Voilà, ton dernier single, Juste toi et moi, une reprise de MHD et ensuite une petite surprise pour les fans. Improvisation. Ok, bon, on continue. Et d'ailleurs, dans la série, est-ce que tu vas un peu donner de la voix ou tu seras vraiment que DJ? Si je vais chanter et tout, non, je chante pas dans la série. En tout cas pour l'instant. Okay. Alors j'ai aussi des questions d'internautes. Est-ce que la série va être diffusée au Québec? Enfin, est-ce que tu aimerais qu'elle le soit? Et by the way, à tous les fans québécois qui regardent, peut-être en ce moment, I miss you, j'ai hâte de vous revoir. Big shout out au Québec, big love. Même si je suis très bien accueilli en France, forcément. C'est clair, des fois, on a quand même le mal du pays. Du coup, j'ai hâte de vous voir, tout le monde au Québec aussi. Franchement, je pense à vous et puis je vous aime fort. Alors, big love. Et puis, on se revoit bientôt. Ok. Yes. J'ai vu une question d'internet. Alors non, pardon, juste pour répondre à la question, je crois pas que ça va être diffusé au Québec. Pardon, désolé, je t'ai coupé. Non, pas de souci, j'avais coupé, désolé. Il y a pas de problème. Désolé. Donc pas encore, donc ça sera peut-être pas diffusé tout de suite. Je crois pas que ça va être diffusé tout de suite au Québec. Ok, j'ai vu une petite question passer qui demandait si tu avais une expression québécoise préférée, un truc un peu marrant. Moi je dis tout le temps c'est capoter. D'accord. Je capote, ça c'est très québécois. Ok. On en a plusieurs expressions québécoises. On a se pogner le bang, ça veut dire rien faire. S'asseoir sur son steak, ça veut dire rien faire aussi. Ah. Le boss des bécosses, ça veut dire je me prends un peu pour le king, okay. Un peu. Plein de. Donc toi, tu parles comme ça au quotidien quand tu au discutes. Québec. Ah ok. Ici, au non, Québec. Ici, ici, c'est juste que tu t'adaptes à un moment donné. Tu vois là, ça fait 8 mois que je suis. Waouh, ça passe vraiment vite. Ça fait 8 mois que je suis en France, non-stop. Je suis allé au Québec 3 semaines seulement depuis 8 mois. Alors forcément. Inconsciemment, tu t'adaptes linguistiquement et tout ça. Ok. Ok, et j'ai une question qu'on me donne dans l'oreillette, apparemment qui revient très très souvent. Quel est ton parfum? Pourquoi pas? The first time I have that question, voilà, mais je vais vous le dire. C'est l'homme de Chanel Sport. Wow, ok. L'homme sport de Chanel, je crois. L'homme sport de Chanel. Okay. Non, c'est quoi? Merci. Il connaît. Bon, presque. Okay. Alors du coup, pardon, c'est allure. Mais je sais qu'il y a l'homme sur la bouteille aussi, non? L'allure de l'homme. Bon, allure, Chanel, bref. Ok. Bon. Allure, Chanel. Les fans auront le choix, du coup. Ok, très bien. On va passer à la dernière partie. Une question internet ou... Oui, penses-tu faire un duo avec un gagnant? Pardon. Excuse-moi, pardon. Est-ce que tu penses faire un duo avec un gagnant de The Voice? Demande Sabine. Oh mon Dieu, pourquoi pas? Écoute. Lequel d'ailleurs? Est-ce qu'il y en a que t'aimes bien? J'ai aucune idée. Moi, par exemple, je m'entends très bien avec Lisandro. Lisandro qui est un très bon pote à moi, justement. On se croit sur plein d'événements. On se connaît depuis The Voice Kids. Du coup, ça fait 3 ans qu'on se connaît. Et puis, c'est vraiment un mec sympa. Et puis, écoute, moi, tant qu'il y a une alchimie avec quelqu'un, puis que ça fonctionne bien en studio et tout, why not? Pourquoi pas? Ok. Pourquoi pas? On va passer du coup à la dernière partie sur l'actu musique. Oui. Donc on l'a dit, l'album Les Autres est sorti l'année dernière avec les tubes YOLO et notamment donc le dernier single Juste toi et moi. Exactement. Tu seras en concert au Casino de Paris, si je ne me trompe pas, les 16 et 17 juin. 16 et 17 juin à Paris et donc tu seras donc en tournée. Tu vas passer à Lille, Bruxelles, Toulouse et plein d'autres villes. Partout. Okay. Je sais que la première date c'est le 9 juin au Théâtre d'Orange aussi. Et puis sinon on passe partout en France et en Belgique et j'ai beaucoup trop hâte de performer pour vous. Franchement, ça va être
oufissime. Et puis là, je vous jure, on vous prépare vraiment un spectacle de ouf. Et j'ai vraiment hâte de performer pour vous. J'ai eu pas mal de fans d'Angoulême qui t'attendaient avec grande impatience tout à l'heure. Bon, bah, donc on peut les saluer. Bah oui, je vous salue. Yes. Et avec qui tu aimerais travailler? Parce que est-ce que d'ailleurs tu travailles sur un deuxième album ou pas? Alors, je pense pas que je peux encore aborder vraiment le sujet du deuxième album. J'ai pas le droit, je crois. Après, oui, forcément. Oui, je peux vous dire que il y a un deuxième album. On prépare. On est là-dessus. Là, on est je dis que j'ai pas vraiment le droit d'en parler, mais excusez-moi, mais j'en parle. Du coup, vraiment, voilà. Alors, oui, on prépare, on est en train de faire des trucs, mais on va quand même finir le premier album. Ouais. On va rester sur la lignée du premier album pour l'instant. On a quand même des trucs à finir avec ça. Et après, oui, je vous dis, il va y avoir un... Ok, donc étape par étape. Tout. On n'en dit pas trop pour le moment. On n'en dit pas trop pour le moment. Okay. Voilà, petit teasing. Et est-ce qu'il y a un artiste avec qui tu rêverais de collaborer? On parlait tout à l'heure des gagnants de The Voice, mais est-ce qu'il y a un artiste ultime où tu te dis ce serait dingue? Beaucoup d'artistes français font d'ailleurs des feats avec des artistes US parfois. Est-ce que c'est un rêve comme ça pour toi? Oui, vraiment. Moi, j'aimerais beaucoup collaborer avec The Weeknd. Avec sa nouvelle chanson en plus, Call Out My Name, ouais, trop bien. Du coup, The Weeknd, Charlie Puth. En France, j'aime beaucoup Christine and the Queens, Stromae, Lamir, Zao, tous ces gens-là. Ouais, du coup, okay. Ça va, ça fait une belle liste, liste de noms. Ou sinon, une artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Ray. Pardon, ok. Ray. R-A-Y-E. Tout à fait. Très bien. Ouais, avec Jack Jones. Ouais, elle est très bien, ça aussi. C'est pas faux. J'ai vu une question internaute passer. Est-ce que tu seras de la deuxième édition des Enfoirés Kids, vu que tu as été sur la première? Oui. Oui. Si je vais être sur la deuxième de Enfoirés Kids, ouais. Enfoirés Kids, pardon. Je dis rien. Je dis rien. Okay. Je peux rien dire encore. D'accord. Bon. Suspense. Tu reviendras nous en parler. Exactement. Ok, très bien. Une dernière question internaute avant de passer. Alors j'en ai une qui revient plusieurs fois. Est-ce que tu pourrais créer une marque de vêtements? Tellement. Ah ouais, non, ouais, pourquoi pas. Moi, la mode, j'aime beaucoup ça. En plus, je trouve que c'est super la mode. Et puis, moi, je trouve qu'un mec dans la mode et dans la chanson qui est ouf, c'est Pharrell Williams. Pharrell Williams, et pourquoi pas partir une marque de vêtements un jour. Okay. T'as un nom comme ça qui te viendrait? Tu as déjà un peu réfléchi ou pas du tout? Je vais pas encore il faut la déposer. Je vais pas encore lancer le titre. C'est ça. Okay. Bon, on va rien dire alors. C'est vrai, grave. Est-ce que c'est vrai que tu vas faire des séances de dédicaces à la fin de chaque concert? Je peux vous dire que oui, je vais être en dédicace après mes concerts pour vous rencontrer et tout. Et puis voilà. Alors j'ai tellement hâte de performer pour vous. Vraiment là, ça va être. Je crois qu'on va vraiment s'amuser tout le monde. Vraiment. En tout cas, si vous venez au concert, vous allez voir que vous allez vous amuser. Ok. Très bien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à toi. Merci. On va se quitter maintenant, mais ne partez pas tout de suite, puisqu'en plus de commenter pour gagner l'album de Lenny Kim, vous allez pouvoir entendre 3 reprises, un titre qui est sur ton album, d'ailleurs les deux, celle avec MHD est aussi sur l'album. Donc 2 titres que Lenny Kim a l'habitude de chanter et une troisième petite surprise. Pour vous. On a un guitariste avec qui mon est là. guitariste Mathias qui est juste ici. Okay. Oui, tu peux venir, Mathias Cavani. Donc il va juste se brancher. Donc c'est le single Juste toi et moi en acoustique. Le single Juste toi et moi en acoustique, un petit bout. Voilà, et après du coup donc avec un petit bout de Maman j'ai mal aussi. Maman j'ai mal. Et ensuite, la petite surprise, on vous laisse, petite impro. On vous laisse là-dessus. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Nickel. À très vite et on vous laisse la place. Merci beaucoup. Merci à vous. Et le micro est juste là. Je vais te le donner tout de suite. Voilà. Merci. C'est bon? Super. Ouais. Ok. Pourquoi se faire du mal quand on n'est pas fait pour ça? Pourquoi tenir à l'autre quand ça nous brûle les doigts? Every day, every night. Seras-tu demain et moi serai-je encore là? À quoi bon se mentir puisqu'on se connaît déjà? Every day, every night. On veut pas ou non, je suis pas là pour la photo, 'cause it is not the time, no, it's not the time.
Pardon, de mon dernier single, Juste toi et moi. Et avec Mathias, on va vous interpréter un cover que j'ai fait sur l'album aussi, mon album Les Autres, qui s'intitule Maman j'ai mal, de MHD. Et puis voilà. Alors voici Maman j'ai mal, de MHD, reprise. Tu sois riche ou pauvre, au fond c'est la même. Les mêmes comptes à rendre devant le Tout-Puissant. J'essaie de garder la foi entre anges et démons. Je peux être les deux à la fois. Maman me fait confiance et elle dit que je suis un brave. Pour la sortir des soucis, je peux laisser un bras. Le bled compte sur moi à la fin du mois. J'ai plus la force pour lever le doigt. Toujours les mêmes, j'ai pas changé. J'ai blessé des gens, j'en suis désolé. Le soir, chez moi, je gratte des cesses pour me consoler. Toujours les mêmes qui m'ont suivi. Et les mêmes qui m'ont haï, non. Non, j'ai pas changé d'équipe pour le début d'une histoire. Maman, j'ai mal. J'essaie de tracer mon chemin, mais les jaloux sont là. Le soir, je me demande quels seront les soucis de demain. J'essaie de tracer mon chemin, mais les jaloux sont là. Maman, j'ai mal. Maman, j'ai l'eau. J'essaie de tracer mon chemin, mais les jaloux sont là. Le soir, je me demande quel sera le souci de demain. J'essaie de tracer mon chemin, mais les jaloux sont là. Maman, j'ai mal. Maman, j'ai mal. Yes. Good. Du coup, ça, c'était Maman, j'ai mal, reprise de MHD. Et puis, ouais, alors, Mathias et moi, depuis quelques jours, on commence à... on commence à aimer bien chanter une des chansons de Bruno Mars, en fait. On s'amuse à la chanter. Récemment, on a tourné les petits concerts MTV et juste avant... Pardonnez-moi, il y a un petit... excusez-moi. Alors, juste avant de tourner les petits concerts MTV, désolé Mathias. Juste avant de rentrer sur scène pour les petits concerts MTV, Mathias et moi, on se met, non, j'essaie de, Mathias et moi, on s'est mis à chanter, pour s'amuser une des chansons de Bruno Mars, en fait, qui s'appelle Versace on the Floor. Et puis, Mathias et moi, on a décidé de, comme petite impro de la faire en live pour vous. Alors, impro. Let's take our time tonight, girl. Above the stars are watching. There's no place I'd rather be in this world. Yeah, eyes are where I'm lost in. Underneath the chandelier, we're dancing all alone. There's no reason to hide what we're feeling inside right now, girl. So baby, let's just turn down the lights and close the door. Ooh, I love that dress, but you won't need it anymore. No, you won't need it no more. Let's just kiss till we're naked, baby. Versace on the floor. Oh no, take it off for me now, girl.
Versace on the floor. Oh, take it off for me, for me, for me, for me now, girl. Versace on the floor. Yeah. Good. Nickel. Bon, bah écoutez, moi je vous remercie tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce live. Et puis je vous embrasse fort, ça a été super cool. Et puis merci Mathias de m'avoir accompagné à la guitare aujourd'hui. Et puis bon, bah moi je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde, passez une belle soirée.